bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test, un Total Face. Crash test, pas tout à fait parce qu'il y a des produits que je connais, mais c'est des nouveaux produits que je teste suite à mon haul Physician Formula. Donc, vous l'aurez compris, on va tester ce que j'ai commandé aux États-Unis sur le site Physician Formula et d'autres petites choses que j'avais déjà accumulées ces derniers temps. C'est parti! Alors, j'ai une base. Ça, c'est pas une nouveauté, je vous en ai déjà parlé. C'est la base Spotlight, donc la base éclaircissante de chez Physician Formula, que moi, j'avais acheté sur le site Amazon.com, car Physician Formula est vendu sur Amazon.com. Et il n'y a pas de problème, parce que j'ai eu pas mal de demandes de votre part concernant ma commande que j'ai fait sur le site Physician Formula. Mais je commande déjà aux États-Unis et sur tous les sites qui ne proposent pas la vente à l'international. Je passe par une plateforme de réexpédition. Mais sur Amazon.com, vous pouvez, si la marque a décidé de vendre à l'international via Amazon, vous pouvez commander directement. Alors, il n'y a pas forcément les mêmes avantages que sur le site, mais en tout cas, c'est plus simple. Et sur Amazon.com, je vous l'ai déjà dit, vous payez vos taxes au moment de régler votre commande et vous n'avez pas de frais de douane. Voilà, donc ça, c'est dit. Je préférais être plus claire sur le sujet parce que je vous dis, vous avez été nombreuses à me poser des questions là-dessus. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc cette base-ci, c'est une base illuminatrice comme vous pouvez le voir et que moi j'aime beaucoup. Elle est très hydratante aussi, donc voilà, elle a des effets, enfin elle a des caractéristiques aussi anti-âge, mais voilà, elle lisse pas trop le grain de peau, mais elle a une jolie lumière qui floute un petit peu par effet d'optique. Je n'ai pas de correcteur de la marque Physician Formula, en fait j'en ai terminé un dans mes anciens Project Pan que j'avais depuis un petit moment, donc je vais mettre mon correcteur habituel qui est dans ma rotation, c'est le Mega Conceal de Makeup Obsession. Alors au niveau du fond de teint, on va tester le Organic Wear Silk Foundation Elixir que j'ai acheté justement dans ce haul. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc fond de teint soyeux élixir à l'huile de jojoba, donc est censé être ultra nourrissant, ultra fluide, très léger, améliore l'apparence de la peau et sa texture et a un effet seconde peau soyeux, doux, donc légèrement satiné. Donc, normalement ça doit correspondre à mes attentes et je l'ai pris en teinte, je crois que c'est une teinte un peu claire, light 03 light clair, donc ça m'a l'air quand même vachement liquide. Donc on va voir, c'est un flacon pompe, c'est très très liquide et on va donc en prendre un peu sur le Beauty Blender. Alors j'ai l'impression que Beauty Blender, pourtant j'ai pris une éponge relativement dense justement pour pas boire trop de produits, mais j'ai quand même l'impression que ça boit pas mal. Et du coup la couvrance est quand même très légère. Alors je vais tenter quand même de l'appliquer au doigt. J'ai l'impression que c'est vous voyez comme c'est liquide. Ouh, c'est liquide. Ouais, c'est très liquide et je pense que c'est, alors du coup j'en ai peut-être mis beaucoup maintenant pour travailler au doigt. Alors au premier abord on sent que c'est quand même nourrissant, c'est clairement pas je pense un fond de teint pour les peaux grasses. Alors forcément j'ai l'air palote parce que je vous ai dit, hein, j'ai commencé à mettre de l'auto-bronzant et que clairement c'est plus la teinte qu'il me faut, mais bon, c'est pas grave. On a largement de quoi faire en bronzer après pour pouvoir réchauffer le teint. C'est très très nourrissant je pense. Alors après à voir, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup j'avoue, mais du coup
Effectivement, la couvrance est beaucoup plus mieux, comme d'habitude, et beaucoup mieux au doigt que... parce qu'il est vraiment très très liquide, et donc du coup... Alors peut-être au pinceau, j'aurais pu essayer aussi au pinceau. La couvrance est moyenne. Franchement, ça a bien unifié le teint. J'avais corrigé un petit peu mes imperfections avant, mais du coup, comme j'ai mis les doigts, j'ai frotté et tout, ça a peut-être un petit peu... enlevé de matière. Sinon, c'est très confortable. On sent qu'effectivement, on sent l'huile de jojoba, etc. Est-ce que c'est pas trop? Je ne sais pas. Je vais vous dire ça après. Mais il a l'air de sécher et on va voir. On va le laisser, évoluer. Alors, je n'ai pas de poudre fixatrice de la marque Physician Formula. Donc, je vais poudrer avec ma base, enfin ma poudre habituelle. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Avec ma poudre habituelle qui est la By Terry. Et après, on va venir contourer, réchauffer, blusher, highlighter avec les nouveautés. Alors, je ne vous ai pas dit pour le fond de teint, mais ça peut vous intéresser puisque justement son nom sonne un petit peu effectivement assez green. Organic Wear, c'est un petit peu ça. Juste pour vous dire, ils nous disent que c'est hypoallergénique, testé cliniquement, sans parfum, sans parabènes, cruelty free bien évidemment. Il est vegan également, sans gluten et testé dermatologiquement. Et c'est un produit qui est fabriqué aux États-Unis. Donc voilà. Petite précision quand même, et il coûte à la base, je crois, 16,90 ou 17,90 $. Je n'ai pas vérifié si par contre il était disponible sur Amazon, mais je sais aussi que le site High Herb revend la marque Physician Formula. Avec un petit peu plus d'items que ce qu'on peut trouver chez nous. Donc ça, c'est bon à savoir également. On va donc passer au contour et au bronzer. Si vous savez que j'ai acheté cette grosse palette. J'ai acheté cette grosse palette où on retrouve tout, des fards à paupières, des highlighters, des blushs, des bronzers, des rouges à lèvres, enfin la totale. J'ai également attesté la petite palette ici en collaboration avec Weili Hang, donc la Butter Collection, où là on a 2 bronzers, 2 blushs et 2 highlighters. Et pour les yeux, je vais bien évidemment prendre la grosse palette. Je vous avais montré aussi que j'avais eu en cadeau la Butter Eyeshadow qui se présente comme ceci. Mais j'ai vérifié, en fait, ce sont exactement... Enfin, il y en a plus dans la grande palette, mais il y a déjà ces fards-là dans la grande palette. Donc finalement, je ne vais pas garder cette palette-là. Elle ira rejoindre quelqu'un d'autre, mais puisque c'est pas la peine d'avoir des doublons. Alors, on va commencer par le bronzer, et je vous disais que j'ai le choix puisque j'ai ici 8 bronzers différents, plus les deux qui, je crois, dans la palette... Dans l'autre palette, est-ce qu'ils sont déjà ici? On a effectivement dans cette palette les 2 bronzers qui sont déjà dans la palette en collaboration là, avec la youtubeuse. Ce sont ces deux-là. Mais c'est pas grave. Alors après, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai bien envie d'utiliser un peu rouge, celui-ci. Et cette teinte-là, alors c'est pas pratique parce que avec ma palette, cette teinte-là, c'est Été éternel, Endless Summer. Parfait, ça me convient très bien ce nom. Alors c'est pas très poudreux, un petit peu mais pas trop. Et on va y aller tout doucement parce que j'ai l'impression que c'est quand même très pigmenté. Et je pense que je vais réussir à faire tout mon visage avec un seul trempouillage. Hein. Alors j'aime beaucoup. C'est exactement le genre de blush un peu rouge que j'aime.
Je pense qu'on va pouvoir faire également un peu de contour avec la teinte la plus foncée qui est ici. Ah, celui-ci est un petit peu plus poudreux. Oh là là, ça sent trop bon. Puis alors là, c'est près de mon nez. C'est bon, hein. Alors justement, celui-ci s'appelle Sculpting Bronzer. Donc effectivement, qui peut servir à sculpter. Je fonds bien le tout. Et j'ai envie d'étendre un petit peu, en prendre un peut-être un petit peu plus... Ah, j'hésite. Bah celui-ci, il est pas mal là. Le Deep Bronzer. Ah, c'est bizarre, il y en a qui sont poudreux et il y en a qui le sont moins. Voilà, donc celui-là, je le mets de manière un petit peu plus diffuse, histoire de vraiment bien réchauffer le teint. Ah bah je vous ai dit, hein, le fond de teint est un petit peu clair par rapport à mon teint du moment. Donc là, je pense qu'on est bon. On va peut-être s'arrêter là pour le bronzer, mais ça sent trop bon. Ensuite, les blushs. Alors, les blushs, on a pas mal de blushs dans cette palette. Ici. Mais j'ai bien envie d'utiliser un des blushs. Alors, est-ce qu'il y est... Non, puisque ceux-là, ce sont des éditions limitées. Donc, forcément, c'est pas les mêmes couleurs. Donc, j'ai bien envie de prendre la teinte White Flower, qui est peut-être un brun mauve, peut-être. On va voir ce que ça donne. Ça n'est pas non plus poudreux. Je le prends avec un petit pinceau comme ça, blush. Et je le voyais un peu plus... Alors, oui, si vous voyez quand même un petit peu plus que la réalité. Parce que, ouais, vous voyez quand même assez de couleurs, alors que c'est quand même plus subtil en réalité. Mais c'est une très jolie couleur. Je vais en mettre sur le bout du nez. Et j'aime bien aussi balayer comme ça, moi. Et bien, ça donne effectivement un teint hâlé. Et dans les highlighters, alors je vous avoue que le Whimsical et le Golden Hour me paraissent pas tant adaptés. Et qu'est-ce qu'on a comme highlighter dans la grande palette? Alors vous savez, les highlighters, c'est là où j'ai eu un fard de cassé, mais il est tellement mousseux que j'ai réussi à bien l'étaler. Et puis après, on a... alors les teintes, c'est Pearl, Iridescence, Pink, Rose Gold, Copper, Deep Mauve et Champagne. Ah, c'est un mauve ça? On dirait du brun. Il dit la couleur la plus foncée là, il dit Deep Mauve. Bon, c'est clairement trop foncé, hein, on est d'accord. Mais qu'est-ce que je pourrais prendre? Peut-être le Copper, comme j'ai le teint un petit peu hâlé. Le Copper, c'est celui-ci. Sinon, on viendra le mélanger avec... Alors, le Copper est un petit peu poudreux. Wouh! Ah ouais, c'est pas mal du tout, ça. Alors, ça se fond très très bien, justement, au reste du teint, puisque c'est un petit peu... c'est un petit peu les couleurs, mais ça n'enlève pas du tout le glow. Et je repasse toujours un petit coup de... pour bien tout fondre et qu'il n'y ait pas de démarcation. Pas mal. Alors, j'ai, vous savez, le spray fixateur. Donc que j'ai acheté cette fois sur Boozy Shop en promo, qui est le 24 carats spray fixateur collagène et or.
Là, si j'ai pas un teint glowy et golden, puis alors j'hésite pas, hein. J'y vais. Oh, c'est joli. Faut que ça sèche, mais c'est joli. Je prépare mes yeux et je reviens pour le maquillage des yeux. Coucou. Alors, on va commencer. J'ai bien évidemment primé ma paupière, j'ai fait mes sourcils. Tout est prêt pour accueillir dignement ces Butter Eyeshadow. Et je vais commencer avec ce petit fard beige ici qui s'appelle Baycation, que je vais tout simplement poser sous le sourcil. Alors, je vous avoue que ces derniers temps, j'ai plutôt été orientée produit pour le teint, pour Physician Formula, tout simplement parce que j'avais testé il y a quelques années des fards qui ne m'avaient pas du tout convaincue. La pigmentation n'était pas terrible, c'était relativement sec comme formule et j'avais pas vraiment aimé. Là pour le coup on est sur un fard beige légèrement satiné et qui fait très bien office de léger highlight. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai envie ensuite d'utiliser une teinte mate marronnée qui s'appelle Heatwave. Donc c'est celle-ci que j'ai envie de diffuser. J'ai envie de faire un maquillage un peu esprit summertime. Quelque chose d'un peu diffus. Oula, c'est très pigmenté. C'est très pigmenté. Ouais, c'est très pigmenté. Et pour le coup, ça n'est pas du tout la même texture que ce que j'avais testé il y a quelques années. C'est... comme le nom l'indique, c'est vraiment buttery et c'est plutôt pas mal. Ça s'estompe comme un charme. C'est le genre de fard où j'ai envie de dire on a très peu de risque de se foirer en fait, parce que comme c'est très c'est crémeux mais en même temps ça se travaille bien. C'est franchement pas mal. On va peut-être venir estomper un petit peu avec cette teinte là qui s'appelle Coastal Chic. Voyons voir. Alors est-ce qu'il y a des vrais mats? Celui-là a l'air mat quand même, remarque. Donc j'estompe juste un peu les bords pour bien fondre le tout. En 2 coups de cuillère à peau, c'est fait. Oui, c'est une expression un petit peu ancienne, mais c'est pas grave. Alors, je vous avoue que j'ai très envie de tester ce fard-là. Comment il s'appelle celui-là? Ici, ça doit être Ready for Rio. Ce fard un peu rosé, mais alors, au doigt, c'est pas si friable que ça. C'est même pas du tout friable. C'est un peu sécos, mais on va voir ce que ça donne. Ouais. C'est métallique. Ok. On va le tester mouillé. Au pinceau, mouillé. Voyons voir. Parce que je pensais que ce serait quand même plus... Ouais. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Non, ça me plaît pas. Enfin, ça me plaît pas. Ah, voilà, attendez. Je sens que ça vient. Loin de moi une connotation sexuelle à cette phrase. Mais voilà, en écrasant bien le pigment, on arrive à avoir ce que je voulais. C'est-à-dire un fard quand même un peu plus lumineux. Mais
c'est pas aussi buttery que les autres. Et du coup, il faut qu'on prélève pas mal de matière pour avoir un rendu sympa. Et du coup, ouais, c'est pas... Puis le fait de l'avoir mouillé, c'est pas forcément des fards qu'il faut mouiller, je pense. Ça fait quand même une petite base lumineuse. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Je voudrais quand même voir celui-ci, s'il est pareil. Ah, il a l'air un peu... Oh, quoique, non. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de phare ultra lumineux. En tout cas, si peut-être celui-ci. On va essayer celui-là. Au centre de la paupière. Voilà, un petit peu mieux. Alors, le phare dont je vous parle, c'est celui-ci. Et celui-ci s'appelle Reservation for Two. Il y a Reservation for Rio. Et là, il y a réservation pour deux. Ben, je préfère la réservation pour deux. Ok. Alors, de près, on voit quand même une petite petit cumul de matière. Hein. C'est pas complètement lisse sur la paupière. Un peu dommage. Un peu dommage. Avec un tout petit pinceau crayon, j'ai envie de diffuser... Ah, je sais pas ce que j'ai là. J'ai envie de diffuser cette couleur justement un peu cuivre qui s'appelle Sunset Vista. Hein, vous savez, quand c'est à l'envers, moi j'ai un petit peu de mal. Pour essayer d'avoir un fumé, mais un peu... Je voudrais un fumé un peu... comment dire, métallique. Je reviens un petit peu avec ma première couleur là, parce que du coup, comme j'ai mis mes doigts un petit peu partout, j'ai perdu en intensité. Je vais utiliser le marron très foncé ici qui s'appelle Coco Loco. Oui. Pour intensifier ma ligne de cils en haut et en bas. Sans forcément faire un liner, mais vraiment intensifier le coin externe. Et je vais essayer d'illuminer mon coin interne avec la teinte à côté là qui s'appelle Coconut Kiss. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien les amis. C'est une jolie couleur d'highlighter ça. Voilà, donc j'ai mis mon mascara, j'ai mis que ça, j'ai laissé comme ça pour le reste, pas de crayon dans la muqueuse, rien, je laisse comme ça. Je n'ai pas de rouge à lèvres de la marque Physician Formula, mais j'ai les rouges à lèvres de la palette. Et j'ai quand même bien envie d'en tester un pour voir un petit peu ce que ça donne, parce qu'on ne sait jamais. Et j'ai bien envie de mettre un petit corail, est-ce que j'essaierai bien celui-là? Est-ce qu'il a un petit nom? Guava Mama. Guava Mama. Guava Mama. Donc c'est un rouge orangé. Alors est-ce que c'est des rouges à lèvres ou des glosses? Qu'est-ce qu'ils mettent? Lip crème pour les lèvres au beurre de muru. Donc oui, ça doit pas être un... Ah, la palette est pas pratique. Hein. Faut vraiment avoir envie d'avoir un gros truc comme ça, mais je pense que c'est voilà juste un petit. C'est pas transparent. C'est crémeux. C'est bon. Bon, c'est pas fait pour être mangé, mais ça fait une jolie petite teinte hein, quand même. Alors, c'est clairement comme si vous mettiez un baume teinté. Hein, c'est très très crémeux.
On sent effectivement il y a une base quand même qui est hydratante. Maintenant, je trouve que ça teinte légèrement, joliment. Donc non, franchement, bon, l'inconvénient c'est que c'est dans une palette, qu'il faut le travailler au pinceau, etc. Mais je trouve quand même que c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on pense de tous ces petits tests? Alors, clairement, clairement, la palette là, c'est un bon plan parce que vous avez énormément de produits pour pas très cher. Alors, je l'ai vu sur Amazon.com, je l'ai vu à 25 $ je crois. Par contre, il faut compter des frais de port et je crois que c'est pas loin de 10 $ les frais de port. Bon, donc en fait, en gros, il n'y a pas de réduction particulière puisqu'après vous rajoutez vos taxes. Mais pour le nombre de produits, et puis les bronzers sont de la qualité que je connais, moi, du butter bronzer que j'ai. Le butter bronzer, la seule chose, effectivement, c'est que là, en ayant pioché un petit peu dans différentes teintes, il y en a qui sont très... Alors, celui-là, là, le contour bronzer, est plus poudreux que les deux autres que j'ai utilisés. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le contour et qu'il est un peu plus mat ou je ne sais pas. Mais bon, cela dit, ça se fond super bien à la peau, ça se travaille super bien, ça sent divinement bon. Et voilà, donc alors, pour les yeux, blush, blush je sais pas, j'ai utilisé les autres blushs. Les rouges à lèvres, crème comme ça, faut aimer, mais je veux dire pourquoi pas. Et les fards à paupières. Alors les fards à paupières, c'est clair que j'aime beaucoup plus que ce que j'avais pu tester il y a quelques années de la marque. Ça n'a rien à voir. Les fards sont jolis, ils se travaillent très très bien. Après je vous dis, j'ai eu effectivement avec le lumineux, mais encore une fois, moi c'est parce que j'aime qu'il y ait vraiment une belle intensité, même dans les lumineux, alors que si vous voulez juste un fard légèrement satiné, ça vous conviendra. Je veux dire, c'est peut-être aussi ça le but, c'est pas non plus d'avoir des fards iridescents, super pailletés, etc. D'ailleurs, il n'y a pas de paillettes. Il y a des fards mat qui sont légèrement, enfin on voit des petites paillettes, mais je pense que ça reste pas alors. Ou alors c'est un effet un peu, je vous disais, un peu satiné comme le beige que j'ai utilisé là en premier. Je pensais que c'était un mat et en fait il a un petit côté lumineux sans que ce soit vraiment highlighter, mais il y a d'autres fards qui font le job. Il y a de très très belles teintes, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on a notamment un vert un peu kaki, ouais, un vert kaki doré qui est très très beau, très très beau. Celui-ci est très très beau. Le noir, qu'est-ce qu'il vaut le noir? Ouh, il m'a l'air bien pigmenté. Oh oui, il a l'air bien bien bien. Ouais. Et une dernière petite couleur, le petit violet un peu électrique là. Alors j'ai fait d'autres swatchs de lumineux à côté, c'est pour ça que je vous les mets un peu comme ça. Ouais, c'est franchement c'est pas mal. Parce que ça se travaille très bien, c'est crémeux, mais sans être crémeux, vous savez, effet butter, là, effet beurre, ça se travaille très très bien et le rendu est très joli. J'aime beaucoup cet effet un peu plage. Non, franchement, je suis ravie de ça. Le fond de teint, finalement, a séché. Il est plus du tout, il a plus cet effet un petit peu gras enfin gras, non pas gras, mais nourrissant que j'avais au début. Donc après, voilà. Le rendu est très joli. Après, il disait, je crois, améliore la peau, etc. Bon, ça floute pas, hein. Il y a un joli côté, je pense que c'est au niveau du satiné de la peau, mais ça ne floute pas, hein. D'ailleurs, même la base lumineuse ne floute pas. C'est vraiment un effet glowy. Si vous avez des pores apparents, voilà, je pense qu'une base comblante peut venir en complément. Et je reviens encore sur cette petite lotion, enfin, cette brume fixatrice. Ça fait quand même beaucoup il y a un côté gold quand même très très
enfin très voyant. Faut regarder de très près, mais je veux dire, voilà, il y a vraiment un côté gold, faut aimer ce genre de spray fixateur. Mais la palette là, avec la petite Whaley Hang, je vais quand même vous swatcher les highlighters. J'ai quand même l'impression que sur le Caprice, là, Whimsical, ah non, peut-être pas. J'ai l'impression que c'était un overspray. Donc on a quand même un highlighter doré très clair, voilà. Voilà, on le voit ici. Et l'autre est quand même assez cuivré quand même. Donc, je sais pas trop pour les teints. Vraiment quand il va faire beau, quoi. Mais parce qu'il me paraît quand même un petit peu... bah oui, un petit peu foncé. Et je vais quand même vous swatcher aussi Ah, il est joli. J'aurais peut-être dû mettre celui-là, en fait. Le blush abricot. Il est joli. Il est très... Ouais. Mais bon, je ne regrette pas mon choix. Tiens, d'ailleurs, maintenant que le make-up est terminé, je peux rajouter un petit peu de blush. C'est pas interdit, hein. C'est pas interdit. Après, de toute façon, même si j'en ai trop, c'est pas grave parce que je ne vais nulle part. Hein. Non, franchement, je suis ravie. Ce sont des produits... Alors, je trouve que ce sont des bons produits d'été. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être ridicule, mais voilà. Les teintes, en tout cas, les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui, ça me donne envie de beaux jours, d'été, de soleil, d'aller à la plage. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez ce petit look... Je compte sur vous pour me laisser un commentaire, pour mettre les pouces en l'air si ça vous a plu. Et Utips pour ceux et celles qui s'en sentent le courage. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!